Dans cette vidéo aujourd'hui, on va aborder les chevaux grégaires ou les chevaux qui ont du mal à se séparer et qui stressent beaucoup. Donc déjà, pourquoi le cheval a du mal à se séparer? Parce que les chevaux sont des animaux grégaires et ils vivent en groupe. Ce sont des animaux qui sont sociaux et le groupe représente pour eux une vraie protection et c'est en quelque sorte une forme de survie de rester en groupe. Et donc quand on commence à séparer certains chevaux, on peut avoir des réactions qui sont assez extrêmes, avec des chevaux qui vont beaucoup stresser de la séparation, qui bousculent, qui sont très irrespectueux sans le vouloir. Le cheval, en fait, quand il est stressé, en règle générale, il perd un petit peu le cerveau, donc sa lucidité, et on va avoir des comportements qui peuvent être très dangereux. Déjà, la première chose, ça va être de regarder si les bases, au moins de l'éducation ou en longe, sont déjà acquises dans un environnement qui est serein. Si déjà les bases dans un environnement serein ne sont pas acquises, ça va être encore plus dangereux dans un environnement qui est stressant. Donc on va déjà vérifier ça en priorité. De manière à pouvoir mettre tout le monde en sécurité, parce qu'on va avoir un cheval qui répond au reculé correctement, qui pousse ses épaules pour ne pas nous écraser, et qui reste aussi correctement à côté quand on a besoin d'un cheval qui marche avec nous. Déjà, j'ai besoin de voir si mon cheval répond correctement quand j'applique une petite pression sur la longe. Est-ce que je peux avoir un cheval qui recule? Et quand, à l'inverse, ma pression, elle vient vers moi, est-ce que j'ai un cheval qui avance? Ça, c'est vraiment une des premières choses. Ensuite, est-ce que je peux avoir un cheval qui marche correctement à côté de moi? C'est-à-dire, est-ce que quand je tourne, j'ai mon cheval qui tourne et qui reste emmené à l'épaule? Est-ce que si j'arrête mes pieds, mon cheval s'arrête? Et est-ce que si je recule mes pieds, mon cheval recule? Après, je vais voir si je peux pousser mes épaules correctement. C'est-à-dire que si j'ai un cheval qui m'envahit, est-ce que j'ai la possibilité, d'un côté comme de l'autre, de lui dire non, non, les épaules, je n'en veux pas. Lorsqu'on travaille la séparation, il y a 3 points clés qui sont super importants. Il faut faire court, il faut faire positif et il faut faire progressif. Ces 3 mots-clés vont beaucoup vous aider à organiser la gestion de la séparation de votre cheval pour que ça devienne un moment qui sera plus tard serein. Alors quand je parle du mot-clé positif, l'intérêt va être de proposer à votre cheval de créer donc une séparation, donc quelque chose qui potentiellement le stresse, mais de venir dans la balance réinverser cette chose qui va être un peu négative pour lui par quelque chose de positif. Donc une des premières choses qu'on peut faire, par exemple, c'est simplement pour les chevaux qui sont vraiment très anxieux et qui ont du mal à se séparer, même à quelques mètres, c'est simplement de venir nourrir les chevaux et de sortir celui qui est anxieux et de le nourrir dehors, devant la clôture. Comme ça, on va créer un contexte positif à la séparation et au fait de le sortir du pré. Donc ça, c'est une des premières choses, c'est venir récupérer le cheval qui est stressé par le fait de sortir. Et c'est lui qui va venir manger dehors, devant la clôture. Et le but, ça va être de, elle, la nourrir à l'extérieur et venir nourrir mon autre jument à l'intérieur. Donc, hop. Et de venir nourrir ici, à l'intérieur. Là déjà on a un premier aspect du côté positif de la chose où elle va prendre l'habitude d'être sortie pour manger et donc déjà juste ce passage là ça va venir le dédiaboliser et ça va lui rendre l'aspect de sortir du pré beaucoup plus sympa. Et donc il y a toujours ce système de balance où si la moitié du temps ou les 3/4 du temps quand elle sort du pré c'est pour la nourriture, puisque généralement quand on nourrit, souvent on nourrit tous les jours. Et donc si elle sort par rapport à la nourriture tous les jours, les quelques fois où on va la faire sortir pour autre chose, déjà au niveau de la valeur que ça va avoir, c'est que pour elle ça va avoir quand même une valeur positive. Une autre activité qui va avoir une valeur positive, ça va être de proposer à mon cheval de brouter, de venir brouter. Alors on utilise beaucoup les activités finalement qui impliquent de la nourriture et ça c'est tout à fait normal puisque les chevaux mangent 15 à 16 heures par jour. C'est leur activité principale. Donc forcément, nous, ce qu'on va venir leur proposer, c'est de réaliser une de leurs activités principales parce qu'on sait que ça leur apporte vraiment une valeur ajoutée.
Donc ça va être une deuxième activité positive qui va être de sortir et graduellement de proposer au cheval de petit à petit s'écarter de plus en plus, mais peut-être en faisant cette activité-là, c'est-à-dire juste se contenter pendant 5 minutes de brouter. Et comme je l'ai dit précédemment, il faut faire court, donc mettez-vous vraiment du temps limité et ne le faites pas pendant 1 heure à éloigner trop votre cheval, puisque sinon vous risqueriez de prendre le revers de la médaille. Le cheval a accepté de s'éloigner petit à petit pour brouter. Au moment où il va comprendre que vous êtes loin et qu'il va falloir rentrer au pré, là vous risquez de perdre un petit peu le contrôle et c'est pas le but. Ensuite, toujours en parlant d'activités positives et de petits jeux ou de petites choses un petit peu sympas pour le cheval, on va lui proposer de s'éloigner et j'ai disposé moi quelques seaux avec juste une toute petite poignée de grains à l'intérieur et je vais lui proposer d'aller visiter chacun des seaux. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre des choses différentes, de mettre un peu de foin, de mettre pommes, carottes, grains, des choses que le cheval aime, et de lui proposer de passer d'un seau à l'autre pour que ce soit vraiment ludique et que ça crée toujours quelque chose de positif dans la balance quant à cette séparation. Et là tout de suite, elle a les oreilles en avant, elle est hyper attentive, parce que finalement c'est assez sympa de venir s'éloigner pour aller visiter ce qu'il y a dans chaque seau. Et je vais faire de même en passant d'un seau à un autre. Et de cette façon-là aussi, je vais organiser mon retour. Donc je vais lui demander de passer d'un seau à un autre pour s'éloigner et également pour revenir, pour justement contrôler le retour et venir stopper doucement le stress que ça peut procurer et son envie peut-être d'accélérer. Donc on va aller visiter à nouveau les seaux dans lesquels on a laissé un petit peu de friandises pour pouvoir revenir. Donc là on va faire demi-tour, retour vers le pré et pareil, on va s'arrêter à chacun des seaux. Donc ensuite, un autre mot-clé de la gestion de la séparation avec le cheval, ça va être aussi de faire progressif. Souvent, on a des copains de pâture qui stressent aussi du départ de notre cheval. Et donc on va gérer cette approche retrait finalement pour les deux. Donc, je vais regarder si j'ai des signaux de stress sur mon cheval. Donc là on voit que les oreilles elles pointent un petit peu vers l'arrière. Les yeux sont quand même très ouverts. On voit le petit muscle sur l'arcade sourcilière. Elle mâchouille alors qu'elle n'a pas de récompense alimentaire. Mais pour le moment, et là elle essaye de faire demi-tour. Donc, je ne vais pas la laisser faire. C'est pas le but de venir me tracter. Par contre, une fois qu'elle a cédé sur le licol, je vais lui proposer de revenir doucement vers la pâture et de s'arrêter brouter sur une zone où elle est à peu près à l'aise. Donc ça, je vais le faire 5-10 minutes. Et c'est un travail que je vais être amenée à faire 1 à 3 fois par semaine, pas plus. Parce que si on le fait tous les jours, ça n'a pas forcément d'effet positif sur l'apprentissage et sur ce que va en retirer le cheval. On va remarcher un petit peu ensemble. Et je vais à nouveau chercher les signaux d'inquiétude. Donc là, on a eu une petite tentative de demi-tour. On voit les oreilles qui pointent vers l'arrière. Si elle s'immobilise et qu'elle a besoin de regarder, ça, je la laisse faire. Et tant qu'elle avance, je la laisse faire. On voit qu'elle n'est pas particulièrement sereine, hein. Elle ne cligne pas beaucoup des yeux, les yeux sont très ouverts, elle a les naseaux qui sont arrondis. Pour autant, j'ai pas de défécation, l'encolure n'est pas trop tendue, la ligne de dos non plus, j'ai pas une queue qui est complètement surélevée. Elle ne ronfle pas, elle ne hennit pas. Par contre, voilà, ça se voit juste que c'est pas super confortable pour elle. Donc on va s'éloigner encore un petit peu plus. Ok. On a un premier soupir. Elle mâchouille, deuxième signal d'apaisement. Elle regarde en arrière parce qu'il y a le pré de l'autre côté, donc elle a besoin de le regarder où se trouve l'autre cheval. Donc là, c'est la 3e fois qu'elle me propose de faire demi-tour. Je vais juste lui demander d'avancer un tout petit peu. Et c'est moi qui vais lui faire demi-tour. Et on va revenir vers le pré. Donc là, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a une petite accélération. Ça, je ne vais pas laisser faire. On va faire des immobilisations de temps en temps. Et si j'ai mon cheval qui tire, hop, je récupère juste le bout du nez. Super.
C'est le but de ne pas monter dans un état de stress où on n'est plus avec un cheval qui est contrôlable en fait. Parce que si tout devient hors de contrôle, ça devient dangereux. Là, je vais vraiment jouer avec sa ligne de tolérance et ce qu'elle est capable d'accepter. Je vais juste essayer de naviguer autour de ça pour conserver sa lucidité et sa capacité à répondre quand je demande quelque chose, même si elle est un peu tendue. Et on va revenir vers la pâture. Voilà, quand on revient vers la pâture, si elle me propose d'elle-même d'aller brouter, on va refaire des petites pauses aussi pour le retour, parce que c'est important aussi de gérer le retour. Ensuite, une dernière règle qui est relativement importante, c'est de faire autant attention au retour qu'au départ. Parce qu'en règle générale, on ne s'occupe que du partir et on ne s'occupe pas du revenir. Et votre cheval, il doit comprendre que vous aussi, vous pouvez le faire revenir, c'est-à-dire que vous pouvez aussi l'accompagner dans quelque chose qui est positif pour lui et vous n'êtes pas que la personne qui sépare, la personne qui fait partir. Donc c'est important de raccompagner son cheval jusqu'au bout, de rentrer dans la pâture et de ne pas le lâcher avec un cheval à moitié affolé qui va venir galoper pour aller rejoindre ses congénères et arracher son licol pour pouvoir partir. Alors là, elle a sa congénère qui est juste à côté, donc elles ne vont pas partir au galop. Mais si ça arrive, si votre cheval est tout seul, rentrez dans le pré, vous avancez un petit peu, vous récupérez la tête de votre cheval vers l'entrée du pré et vous prenez le temps d'enlever le licol. Donc hop, je récupère le bout du nez vers moi, j'enlève mon licol, je récompense et c'est moi qui pars.